Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scrap de Patty 08. Nous nous retrouvons pour faire un petit tuto colorisation de tampons. Donc sur la précédente vidéo, je vous montrais des nouveaux produits. Donc je vous remontre à nouveau. Enfin, ça ne vous empêche pas d'aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Des tampons scènes de chez Studio Light. Donc des tampons de l'été qui représentent des petites scénettes. Et je vous le montrais dans la précédente vidéo, j'avais colorisé à l'aquarelle. Voilà, c'est assez sympa. Le rendu, c'est vraiment chouette, c'est un beau tampon, je trouve, et ces petites scénettes. Donc, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo que je vous mettrai en lien dans les commentaires pour réaliser de la colorisation à l'aquarelle. Alors, pour l'aquarelle, c'est un produit qui est relativement cher. Si on veut pas être déçu, il faut un bon papier, un bon pinceau, des bonnes aquarelles. Ça fait beaucoup, on n'a pas toujours ça avec soi. Donc moi je vous propose, pour aujourd'hui, on va faire autre chose. On va faire de l'aquarelle, mais avec éventuellement des choses que vous avez chez vous, c'est-à-dire vos petits pads d'encre. Alors moi j'ai un petit nuancier parce que je les ai tous, vous voyez, moi dans ma petite boîte de gâteaux. Donc ce sont les mémentos. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu les mémentos. Ce sont des petites pads d'encre avec des couleurs. Il y a un nuancier assez important. Vous voyez, il y a des bleus, il y a des violets, il y a des verts. Donc, je m'en sers énormément. Je m'en sers beaucoup pour coloriser mes pochoirs avec ça. Et petite astuce, vous voyez, ma petite éponge. Bon, ça n'a rien à voir avec la colorisation de tampons, mais c'est une petite astuce que je me permets de vous donner également maintenant. Donc voilà, je me sers beaucoup pour les pochoirs. Mais là, je vais vous montrer qu'on peut s'en servir également comme d'une palette d'aquarelle. Alors, pour cette occasion, j'ai décidé de coloriser ce tampon-là, l'ananas, qu'on retrouve ici. Donc, il va me falloir du jaune, il va me falloir du bleu, un petit peu de marron, il semble-t-il, pardon, je sors de la vidéo, peut-être un peu de rhubarbe, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme couleur, beaucoup de vert, alors je vais sortir les verts, quelques verts, après on fait les couleurs qu'on souhaite, hein, de toute façon. Je vais en sortir une paire de couleurs, voilà. Peut-être un gris, on ne sait jamais, ça peut être utile. Un marron éventuellement. Voilà, bon, je ne vais pas tous les sortir, mais voilà, j'ai opté pour toutes ces couleurs-là. Donc de toute façon, je vais passer sur mes mains pour vous montrer un petit peu comment on peut éventuellement coloriser à l'aide de vos pads d'encre que vous avez dans votre matériel. À tout de suite. Me revoici. Alors, ça y est, j'ai mis sur mes mains. Donc, je vous rappelle un petit peu le matériel qu'il va vous falloir pour faire de la colorisation façon aquarelle, sans aquarelle. Donc, des mémentos, des couleurs que vous souhaitez. Votre tampon. Donc, moi, je l'ai déjà tamponné. Hein. Je vais vous montrer deux façons de le faire. Donc, un sur votre bloc acrylique, ça vous en avez sans doute un. Ou éventuellement sur une petite pochette plastique comme ça qui accueille vos tampons habituellement. Il vous faut également un pchit d'eau et un pinceau. Alors, vous pouvez avoir dans votre matériel ce genre de pinceau qui peut être utile éventuellement. Moi, je n'aime pas vraiment ce genre de pinceau. Vous savez, c'est des pinceaux à réserve d'eau. Pourquoi pas, c'est possible également, mais moi je préfère avoir mon pot d'eau. Voilà, un petit pot d'eau. J'aime autant
pour faire ce genre de travail. Donc, mais si vous avez ça, n'hésitez pas à les utiliser, hein, parce que le but, c'est d'utiliser également son matériel. Voilà, alors on y va. Donc toujours, je m'aide du verso. Studio Light a toujours le même système au verso, c'est-à-dire qu'il faut bien conserver la pochette lorsque vous achetez des produits Studio Light, parce que, vous avez une aide à la colorisation, et ensuite vous avez tous les modèles ici qui sont présentés et qui sont sortis simultanément. Donc ça vous permet de compléter votre collection. Donc je me sers de ça. Alors, la solution simple, c'est vous vous servez de ça comme d'une palette, c'est-à-dire que vous mettez de l'encre, vous pchitez, et vous allez voir, alors je vous le montre ici, parce que toujours pareil, l'idée c'est de quand même de vérifier que la couleur vous convient. Hein. Donc vous voyez, ça, comme ça, donc là je vais utiliser le jaune pour le soleil. C'est un petit soleil qui bave un peu. Comme il... Alors, il y a cette solution. Et il y a aussi, si vous voulez quelque chose de plus... Alors, ça, c'est un jaune qui est peut-être pas tellement pigmenté. Mais vous voyez, vous pouvez également coloriser directement. C'est moins aquarellé comme ça. Je vais vous le montrer avec éventuellement les verts. Vous voyez. Soit on met là, on pchit, et là vous avez, je vous montre, voilà, là vous pouvez jouer sur les aquarelles, ou alors vous venez directement là, et là vous voyez c'est plus soutenu, hein, on voit déjà, donc là on peut jouer éventuellement sur les ombres. Donc vous mouillez votre pinceau, hein, parce qu'il faut un effet un petit peu aquarellé. Et de la même manière qu'avec les aquarelles, on ne colorise pas. Hein. On ne fait pas comme quand on était enfant. On ne travaille pas l'intégralité. On fait vraiment des petites touches de couleurs pour voilà. Déjà là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez déjà, mais on a un effet assez sympa. Donc, je vais mouiller, je vais prendre l'autre vert, vous allez voir. Donc, la différence, vous voyez, il y avait cette couleur-là, et là, avec l'eau, vous voyez, c'est plus dilué. Je vais vous en mettre un côté. Vous voyez, il y a plus d'eau dedans, c'est moins évident, la couleur est moins pigmentée. Donc, je vais utiliser un vert un petit peu plus clair. Alors, quoique... Ah, c'est plus foncé finalement parce qu'en fait, pour tout dire, le couvercle, c'est pas le bon. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne, les effets un peu plus foncés. Mais vous voyez, je peux mettre des petites touches comme ça, à gauche, à droite, de l'effet foncé. Voilà, toujours en prenant des petites touches. Donc, soit vous aquarellez, peut-être, mais je vais essayer ce vert-là, qui est un peu proche du jaune. On va voir ce que ça donne. Ah, vous voyez, c'est presque un jaune, celui-ci. Alors, je vais en mettre quelques touches. Et comme ça, vous allez voir que... c'est quasi un jaune. Hein. Donc, vous, en le prenant directement sur le pad, voilà. Donc, de toute façon, c'est un tampon, là, en l'occurrence, je vais le recouper. Donc, même si, vous inquiétez pas, si vous débordez, c'est pas grave en soi, puisque, de toute façon, vous allez le détourer. Hein. C'est un tampon qui va se détourer. D'accord ? Donc, il y a la solution, je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner avec les verts. Et c'est très agréable, en fait, de coloriser. C'est comme les crayons de couleur, vous voyez, je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien. C'est assez sympa, toutes ces... L'intérêt des mémentos, comme ça, des mémentos
gouttes, c'est qu'ils valent pas très cher. Alors ils ont augmenté très récemment, parce que tout a augmenté évidemment, mais au moment où moi je les achetais, ils étaient à 1,70 €. Là ils sont à 2 €, il me semble, à confirmer pour le prix, mais ça reste encore très raisonnable. C'est des pâtes d'encre que j'ai depuis très très longtemps, donc ça se conserve bien. Si on mélange pas les couvercles, si on les laisse pas ouverts, on peut vraiment garder ça assez longtemps. Donc, il y avait cette solution-là. Alors, ensuite, on va continuer. Alors, je vais essuyer ma petite plaque. Donc, on peut le faire sur le bloc acrylique, mais on peut également le faire sur notre petit plastique. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hein. Donc, on tamponne, on pchite. Voilà. Et avec son pinceau, on mélange pour avoir une palette, en fait. Voilà, vous vous retrouvez avec une palette de peinture. Donc là, on attaque le bleu. Alors, allez, c'est la mer. Donc, on n'est pas obligé, vous voyez, on peut laisser du blanc. Hein. Comme c'est aquarellé, on peut décider de conserver du blanc sur le dessin. Donc, on va prendre un petit peu, on va rajouter un petit peu de bleu foncé, voyez. Donc, vous allez voir, vous voyez, celui-ci, il va être un peu plus soutenu. Donc, ça peut être intéressant, en fait. Quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, c'est miscible entre elles. Donc, même si vous avez peu de couleurs, il suffit que vous ayez les couleurs primaires et vous arrivez à faire vos propres mélanges. Hein. Donc là, j'ai fait un petit bleu un petit peu plus soutenu, qui va être le ciel. Et de la même manière, je vais laisser un peu de blanc. Vous voyez, je vais pas tout coloriser. Ensuite, nous allons faire un petit peu... D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous voyez, là, il y a du bleu. Là, je rajoute un peu de jaune au bleu. Et nous allons obtenir un vert. Ça, c'est le mélange des couleurs primaires. Bon, ça, si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien de la roue chromatique si vous voulez retrouver, si vous ne connaissez pas trop les mélanges de couleurs. Mais n'hésitez pas à faire des essais. Vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de teintes pour pouvoir créer vos couleurs. Hein. Donc là, on va aller sur le marron. Vous voyez, celui-ci, il est très soutenu. Je vais mettre un peu de rouge rhubarbe. Je vais mettre, celui-là je l'avais déjà fait, et on va utiliser celui-ci. Donc, pareil, des pchites. Donc, le pinceau aquarelle rempli d'eau, là, le pinceau à réserve d'eau, peut servir à la place du pchit, hein, si des fois vous n'avez pas de pchit d'eau. Moi, j'ai toujours un d'eau et un d'alcool ménager. Parce que quand on travaille les encres à alcool, c'est assez intéressant. Donc, je vous montre un petit peu toutes les couleurs que je vais avoir, là. Vous voyez. N'hésitez pas à faire votre nuancier hein, quand vous avez vos couleurs comme ça, pour être sûr de vous. Vous voyez, ça, c'est un marron un petit peu différent. Et là, c'est carrément un rouge. Donc, le rouge, là, je vais faire le petit siège. Je vais le faire rouge. Lui donner un peu de couleur. Le sable, je vais le faire un peu clair. Vous voyez, je colorise de façon très très succincte. Hein. C'est juste, il faut faire des effets de couleur. Et ensuite, je vais finir par le marron un peu plus soutenu et ce sera voilà. Donc, je vous montre un petit peu le résultat obtenu. Vous voyez, et assez rapidement, hein, mine de rien, vous voyez, la vidéo a duré très peu de temps, 10 minutes, avec toutes mes explications. Donc, on colorise des tampons très rapidement avec ce que l'on a à portée de main dans son matériel. Hein. Un petit peu d'eau, ses pâtes d'encre, quelque chose de souple ou de rigide, parce que là, dans ce cadre-là, c'est pas gênant. Hein, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose, vu qu'on s'en sert de palette, hein, vous voyez. Donc l'idée, elle est là. Hein.
Voilà, me revoici. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des petites astuces utiles pour ressortir votre matériel et l'utiliser d'une autre façon. Si cette vidéo vous a plu, on met les pouces en l'air, on la partage auprès de ses amis susceptibles d'être intéressés par ce genre de tuto. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, si vous voulez des conseils, si vous voulez visiter mon atelier, contactez-moi. Je suis disponible. À bientôt. Ah, si, je vais, pour la prochaine vidéo, nous allons faire celle-ci. Voilà, ce sera la petite glace. Donc, je vous montre ça très rapidement. Dans les commentaires, je vous aurai mis toutes les vidéos qui seront sur ce thème-là seront dans les liens. Une fois qu'elles seront parues, elles seront dans les commentaires, dans le petit plus. Vous voyez, il y a écrit petit plus, vous cliquez dessus et ça vous ouvre pas des commentaires, des indications. Je vous mets les liens sur les produits et puis éventuellement les liens des autres vidéos et des astuces, etc. etc. N'hésitez pas à vous promener sur ma chaîne. Vous découvrirez et des déballages Colis Keepers, mais également des petits tutos très rapides dans la mesure du possible. J'essaye que ça soit assez rapide. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne journée créative et à bientôt. Bye bye!